Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Flash Info. Voici les principales informations de ce mercredi 3 février 2021. L'Algérie a consolidé en 2020 sa position de premier fournisseur de gaz de l'Espagne et de deuxième fournisseur de l'Italie, a indiqué mercredi Sonatrach dans un communiqué. En 2020, l'Algérie a exporté vers l'Italie un volume de gaz de 14,8 milliards de mètres cubes, soit une progression de 12% par rapport à 2019. Selon la Sonatrach, sa part de marché a ainsi augmenté à un niveau de 22% en 2020 contre 18% l'année précédente. D'autre part, l'Algérie consolide également sa position de premier fournisseur de gaz de l'Espagne en 2020 avec un volume exporté de 9,6 milliards de mètres cubes, dont une partie est destinée au Portugal, ce qui représente une part de marché de plus de 29%. 6 terroristes abattus lors d'une opération exécutée par des détachements de l'armée nationale populaire à Messelmoun dans la wilaya de Tipaza les 2 et 3 janvier dernier ont été identifiés, a annoncé le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Il s'agit en l'occurrence des dénommés Ould Bouamam Ali, Namoudi Hassan, Namoudi Fethi, Bouila Mohamed Amin, Tarzoud Faisal et Belhabchiya Mohamed. L'opération s'était soldée également par la récupération de 6 armes à feu et une quantité de munitions, rappelle la même source. L'entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger, Etusa, a annoncé ce mercredi dans un communiqué la prolongation des horaires de son trafic sur Alger et ses environs, et ce jusqu'à 19h. Une décision prise suite au réaménagement des horaires de confinement partiel, annoncée hier mardi par la Wilaya, a ajouté la même source. De son côté, l'Office des parcs, des sports et des loisirs d'Alger a annoncé hier les horaires d'ouverture et de fermeture de ces différents sites, notamment la promenade des Sablettes, le parc zoologique de Ben Aknoun et la prise d'eau d'Al-Hallaj qui ouvriront de 6h du matin jusqu'à 21h. Quant aux portes du jardin d'essai d'El Hamma à Alger, elles sont rouvertes ce mercredi aux visiteurs après 2 mois de fermeture dans le cadre des mesures de précaution prises pour faire face à la pandémie du Covid-19. Le verdict est tombé ce mercredi dans le procès en appel de Hamza Djaoudi. Il a été condamné à 1 an de prison, dans 6 mois ferme par la cour de Boumeldès. Il a quitté la prison aujourd'hui, rapporte le Comité national pour la libération des détenus. Le jeune capitaine de la marine marchande a été placé sous mandat de dépôt le 18 juin dernier. Il a été poursuivi pour outrage à corps constitué, atteinte à la personne du président de la République, publication Facebook pouvant porter atteinte à l'intérêt national, incitation à un troupement non armé et participation à un plan visant à atteinte au moral des troupes de l'armée. Des députés tunisiens ont présenté une initiative en vue de rassembler des signatures pour retirer la confiance au président du Parlement. Rached Ghannouchi a déclaré mercredi le député de l'Assemblée des représentants du peuple, Mounji Lahoui. Mounji Lahoui a précisé que les différents blocs parlementaires ont été contactés, à l'exception de ceux d'Al-Nahda et d'El Kalama. Il a indiqué que le président de l'ARP est le premier responsable de la dégradation de la situation dans le pays en général et au sein du Parlement en particulier. Il a imputé la responsabilité de la mauvaise gestion du Parlement au président de l'ARP, fustigeant sa passivité face à la violence et au chaos au sein de l'hémicycle. Rached Ghannouchi, a-t-il dit, se sert du Parlement pour faire imposer ses propres agendas politiques. Le règlement intérieur de l'ARP exige de rassembler 73 signatures au moins pour pouvoir déposer une motion de censure. La mise à jour du calendrier du championnat de la Ligue 1 cet après-midi a consacré un mini embouteillage dans le haut du tableau. C'est la conséquence du partage des points entre Mdia et le CR Belouizdad dans le choc de la 5e journée, ainsi que le succès de la GS Saoura face au MCA. Un but de Bilal Messaoudi, inscrit à la 3e minute de jeu, a suffi aux Béchari pour vaincre leur hôte du jour, désormais relégué à la 5e place. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgerie.com. Merci à tous, au revoir.